Bonjour à tous, nous nous retrouvons encore une fois dans cette vidéo pour parler du SWOT de ces deux acteurs. Donc, si vous êtes prêts, attachez vos ceintures pour suivre avec nous cette course entre Tesla et BMW. On commence par les forces de Tesla. Premièrement, on a la centralisation de l'information sur une seule application, une communication 100% réseaux sociaux avec 3,5 millions de followers sur Twitter, un esprit de communauté exploité via les réseaux sociaux, blogs, forums, etc. et une stratégie de disruption comme on a mentionné déjà dans la première vidéo. On passe maintenant aux forces de BMW. On a donc un écosystème développé. BMW garde le contact avec ses clients par l'intermédiaire d'informations en lien avec la marque. La refonte des supports, on parle ici des applications, des sites, etc. Un site internet web optimisé pour un usage mobile et un SMS marketing apprécié et une campagne emailing efficace. En ce qui concerne les faiblesses de Tesla, toute sa stratégie de communication est basée uniquement sur le bouche à oreille et son intervention sur les réseaux sociaux. Aucun lien de remboursement sur l'application, et c'est une application disponible uniquement pour les détenteurs d'une Tesla et n'est pas utilisée comme support de communication mais plutôt juste dans un but technologique. Et pour les faiblesses de BMW, on a trop de support de communication avec les clients, réseaux sociaux, applications, sites internet, etc. Le coût financier en entretien, mise à jour et gestion très importante. Et dernièrement, la collecte et l'analyse des données marketing qui sont perçues négativement par les clients. On arrive maintenant aux opportunités. On commence tout d'abord par les opportunités du secteur. Donc, il y a le développement technologique offrant toujours plus de possibilités, la diversification des activités, la possibilité d'investir dans les marchés naissants, la diminution du prix de batterie et la forte croissance du marché hybride. Pour les opportunités de la stratégie mobile, on trouve les transactions supplémentaires effectuées sur l'application, l'enrichissement de la présence en ligne, l'expérience client optimisée, un autre outil de fidélisation pour les marques, les notifications mobiles qui boostent de 88% l'attractivité envers une marque et avoir une stratégie mobile qui permet à la marque d'avoir un engagement client plus fort. On arrive au dernier tour de cette course. On a donc comme menaces liées au secteur les lois et réformes protégeant la sécurité des piétons, la croissance de la concurrence, les réglementations environnementales, la récession mondiale à cause de la crise sanitaire et le pouvoir du consommateur. Finalement, comme menace liée à la stratégie mobile, on a l'insatisfaction du client liée à un problème technique, la sécurité des informations personnelles des clients, les problèmes de facturation automatisée et les informations diffusées dans l'application qui peuvent être impertinentes au niveau technique. Merci pour votre attention et à bientôt pour la prochaine vidéo.